Je questionne ce jour la difficulté de la gestion des ordures ménagères au Cameroun, principalement dans les deux grandes métropoles du pays que sont Douala et Yaoundé. L'insalubrité croissante dans ces deux villes a des préoccupations graves sur la qualité de vie des habitants. Douala est sale, et c'est très peu de le dire. Les habitants de la capitale économique patauchent littéralement dans la poubelle. Tous les quartiers ont changé de nom. Chaque rue s'identifie désormais par sa montagne d'immondices, comme à Makepe Misoke, Cheveux Françoise Foni. Là-bas, une puanteur qui ne dit pas son nom. Ancien maire de Douala 5e. Aujourd'hui, c'est ce magnifique décor qui a été placé à cet endroit en guise de décoration. Quand même, c'était un maire, il faut le dire. À Makepe Misoke, lieu de résidence de notre petit Warren, lui qui est envahi toutes les nuits par des gros moustiques, pour le reprendre dans ses mots. La situation est critique. Pour ceux qui font l'axe PK14, PK21, là-bas on se croirait dans un dépotoir d'Isakam. La route n'existe quasiment plus. Je voulais parler de chaussée, mais que non. Ceux qui habitent cette localité n'ont pratiquement plus de chaussée depuis des décennies. Et jusque-là, ils attendent toujours la venue de la route. La situation à Yaoundé est également préoccupante. Les quartiers de la capitale politique connaissent des problèmes similaires d'accumulation de déchets avec des impacts négatifs sur l'environnement et la qualité de vie. Ce ne sont pas quand même les habitants du lieu dit Carrefour Melem qui me diront le contraire, encore moins ceux qui vivent aux alentours du centre hospitalier et universitaire de Yaoundé. Le mal est profond. À certains endroits, les automobilistes n'ont plus droit à la chaussée. Oui, il faut le dire. Les défaillances dans la gestion des déchets se traduisent par des rues encombrées de déchets et des décharges non régulées, contribuant à un environnement urbain dégradé. Les grandes villes camerounaises, comme Douala et Yaoundé, sont actuellement en proie à une crise majeure dans la gestion de leurs déchets. D'après les données 2021 de la délégation départementale de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable du Vouri, Douala génère annuellement près d'1 million de tonnes de déchets, soit environ 2739,73 tonnes par jour. De cette quantité, 70% d'ordures sont ménagères. Quelles sont les causes de cette défaillance du système de ramassage dans les différentes villes du Cameroun? La question reste posée. L'entreprise en charge de la propreté urbaine au Cameroun avait présenté aux autorités et aux populations de Douala une centaine de nouveaux camions. C'était en août 2021. Moins de 3 ans après, la décharge s'invite jusqu'à la table du pauvre citoyen. Les populations sont-elles définitivement condamnées à cohabiter avec ces immondices, quoique les conséquences soient désastreuses sur leur santé et l'environnement? Que sont devenus les multiples projets de recyclage et de transformation des déchets plastiques tant vantés par les autorités? Les pouvoirs publics ont-ils seulement idée de la richesse que cachent les ordures ménagères? Savez-vous, mesdames et messieurs, que la valorisation des déchets, loin de se limiter à un simple tri, ouvre la voie à une économie circulaire où les déchets deviennent une ressource précieuse? La production de l'énergie, par exemple. De jeunes start-up développés dans ce sens n'ont pas prospéré au Cameroun par manque de financement. La fabrication des pavés écologiques à l'aide des déchets plastiques est très avancée dans d'autres pays africains, à l'exception du Cameroun. Ici, nous sommes toujours à la construction des usines. Les usines qu'on ne voit jamais opérationnelles. Savez-vous que les ordures ménagères représentent une richesse insoupçonnée qui, si elle est correctement valorisée, peut contribuer de manière significative à la durabilité environnementale
et à la création de valeur économique. En s'investissant dans les technologies de gestion des déchets, en promouvant le recyclage et le compostage, et en éduquant le public sur les avantages de la gestion des déchets, nous pouvons transformer la manière dont nous percevons et traitons nos déchets au Cameroun, tout en bénéficiant de leur potentialité économique et environnementale. Sinon, permettez-nous tout au moins de respirer.